On va étudier l'équation différentielle que vous voyez à l'écran. L'inconnu, c'est la fonction y, une fonction de la variable x. Cette fonction intervient avec sa dérivée seconde, dérivée d'ordre 2, c'est pourquoi on parle d'équation différentielle d'ordre 2. Et la difficulté de cette équation, c'est que les coefficients sont eux-mêmes des fonctions de x. Par exemple, le coefficient de la fonction y seconde, son coefficient, c'est un polynôme, la fonction 1 plus x au carré. Donc c'est tout à fait différent des équations différentielles d'ordre 2 qu'on avait vues en cours, qui avaient toujours leur coefficient constant, et on les résolvait à l'aide de la méthode du polynôme caractéristique. La méthode du polynôme caractéristique ne pourra plus du tout s'appliquer ici, donc on va devoir mettre en œuvre d'autres stratégies. Dans un premier temps, on va rechercher une solution particulière de forme polynomiale, une fonction g de x, polynôme de degré 2 avec des coefficients a, b et c qui sont des nombres réels inconnus pour l'instant. Il faudra les ajuster de façon à ce que la fonction g soit solution de l'équation, c'est-à-dire telle que 1 plus x carré facteur de g seconde de x soit égal à 2 g de x. Alors les dérivées, d'abord la dérivée première, g' de x, c'est du 2ax plus b, et la dérivée seconde, 2a. On se retrouve ici avec du 1 plus x carré facteur de 2a, et ici donc du 2ax carré plus 2bx plus 2c. Ici à gauche, donc on a du 2ax carré plus 2a égale le terme de droite. On constate que les termes de degré 2 sont identiques à gauche et à droite, donc ils vont se simplifier et ça va disparaître. Et il nous reste un polynôme de degré 1 à droite, une constante à gauche, on pourrait voir ça aussi comme un polynôme de degré 1, on peut avoir artificiellement un terme en x avec un coefficient nul. Donc on se retrouve avec deux écritures différentes pour un seul et même polynôme, donc on peut identifier les coefficients dans les deux écritures. Par exemple le coefficient nul, ici c'est la même chose que 2b, on aura 0 égale à 2b. Voilà pour les coefficients des termes en x. Et pour les termes constants, on peut identifier 2a et 2c. Donc pour terminer, on se retrouve avec b égale 0 et c égale à a. Donc le polynôme g de x, on va pouvoir mettre un a en facteur, ça va être une fonction de la forme x carré plus 1 fois une constante. Voilà une fonction polynôme de degré 2 qui est solution de notre équation différentielle. On est en mesure maintenant d'obtenir l'expression générale de toutes les solutions de cette équation. Soit f une telle solution, on va montrer qu'on peut toujours mettre en facteur le polynôme 1 plus x carré. Voilà, pour obtenir une expression de ce style, un petit peu comme pour la solution particulière, simplement la constante, le nombre a est remplacé par une fonction de x, une fonction qu'on va noter h, et on va entièrement déterminer cette fonction h. Alors pour l'instant, cette fonction h se présente comme un quotient f, la solution de l'équation divisée par 1 plus x carré. Il n'y a aucun problème au dénominateur, il ne s'annule jamais. Donc cette fonction h est définie partout, on peut la dériver partout. On va commencer par calculer sa dérivée. Donc dérivée d'une fonction quotient, on commence par avoir au dénominateur le carré du dénominateur de départ, et au numérateur, on a la dérivée du numérateur fois le dénominateur intact, moins le numérateur intact, fois la dérivée du dénominateur. Voilà. Donc la fonction au numérateur va être notée grand N de x, et pour montrer que la fonction grand N est constante, on va calculer sa dérivée.
Alors on a deux fonctions produits à dériver. F seconde de x fois 1 plus x au carré plus f' de x fois 2x. Dérivée de la deuxième fonction produit, f' de x fois 2x moins f de x fois la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2. Alors on constate que tous les termes en f' de x, 2x vont se simplifier. Il y a deux termes de ce style qui apparaissent, un avec un signe plus, un avec un signe moins. Donc finalement, il nous reste quoi? Il nous reste 1 plus x carré, facteur de f seconde de x, moins 2 f de x. Et ça n'est rien d'autre que l'équation différentielle étudiée. Et comme la fonction f est solution de cette équation différentielle, et bien tout ça est nul. La fonction n' est identiquement nulle sur R. Donc la fonction n est constante. Certaines constantes qu'on va noter, mettons k, avec k un réel. Donc on obtient h' de x égale à k 1 plus x carré au carré, quel que soit x dans R. Donc pour pouvoir déterminer notre fonction h, maintenant, il nous reste à déterminer une primitive pour la fonction 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors ça fait peut-être pas partie des fonctions usuelles simples dont on connaît instantanément la primitive par cœur. Donc on va reprendre carrément tout le raisonnement, tous les calculs permettant d'obtenir une primitive de cette fonction. Alors, il y a une fonction voisine pour laquelle on connaît bien une primitive, c'est la fonction 1 sur 1 plus x carré. Hein, là, la primitive, elle est bien connue, c'est arctangente. Donc notre problème ici, c'est qu'au dénominateur, le 1 sur 1 plus x carré, il est lui-même élevé au carré. Donc on va essayer de faire apparaître cette fonction plus simple, 1 sur 1 plus x au carré, de façon à pouvoir utiliser la primitive arctangente. Donc on va essayer de modifier l'expression de la fonction qu'on doit étudier pour essayer de faire apparaître un dénominateur avec un degré 1 au lieu du degré 2. On va rajouter artificiellement au numérateur un x carré, qu'on retranche tout de suite après, comme ça il n'y a rien de changé. Donc on obtient ainsi cette expression. Donc le premier terme va se simplifier en 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, donc là on connaît la primitive, hein, c'est arctangente. Et le deuxième terme, si on avait seulement du x sur 1 plus x carré, le tout au carré, là on saurait trouver une primitive facilement. Donc le x carré va être éclaté en deux morceaux, x fois x. Donc le deuxième terme apparaît comme le produit d'une fonction facile à dériver, u de x. On prendra u de x égale x, hein, c'est facile à dériver, et une fonction facile à primitiver, une fonction qu'on va noter v' de x, là ça sera x sur le dénominateur au carré. Avec les fonctions u de x égale x, donc de dériver u' de x égale 1. V' de x, x sur 1 plus x carré, le tout au carré, donc qui est dérivé de la fonction v, égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc si on dérive, on se retrouve avec le dénominateur au carré, il y aurait un signe moins qui devrait apparaître, comme il n'est pas apparu, je le rajoute ici. Et au numérateur, on devrait avoir la dérivée de la fonction au dénominateur, c'est-à-dire on devrait avoir ici du 2x. Alors comme il y a seulement x, on prévoit un facteur 1,5 à ce niveau-là. Et la formule d'intégration par partie nous assure que le produit u fois v' est égal à la dérivée de uv moins le produit u'v. C'est-à-dire ici la dérivée de uv,
plus 1 demi de 1 sur 1 plus x au carré. Si on reporte maintenant dans la fonction h' de x, ah oui, alors j'avais passé la constante grand K à gauche pour pas qu'elle nous encombre dans les notations, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un terme en 1 sur 1 plus x carré, moins uv', c'est-à-dire moins la dérivée du produit uv, moins 1 demi de 1 sur 1 plus x carré, ce qui nous donne 1 demi de 1 sur 1 plus x carré moins uv'. Donc maintenant, on peut remonter la constante grand K à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc on a du K sur 2 fois 1 sur 1 plus x au carré moins K uv'. Et maintenant, c'est très facile d'obtenir une primitive. On aura K sur 2 facteur de arc tangente x moins K, et puis une primitive de la dérivée de UV, ben c'est tout simplement UV, U de x fois V de x, plus une constante L, un nombre quelconque L, qui permet de décrire l'ensemble de toutes les primitives possibles. Ce qui donne donc K sur 2 arc tangente x. Alors le produit UV, bon, on va se retrouver avec plus K sur 2 x sur 1 plus x carré. Hein, on avait un moins 1 demi multiplié par moins K plus L. Et maintenant, on a explicitement toutes les fonctions f, solution de notre équation différentielle. On se souvient que ces fonctions f s'écrivent comme le produit de h de x par 1 plus x au carré. Donc on va avoir du k sur 2, 1 plus x carré fois arc tangente x, plus k sur 2 x, plus L, 1 plus x au carré. On peut alléger la présentation en utilisant une nouvelle lettre m pour la constante k sur 2. Mais on aura toujours besoin de deux constantes, deux lettres, donc ici m et l, pour décrire l'ensemble de toutes les solutions de l'équation. Et c'est tout à fait normal qu'il faille deux constantes, puisque l'équation différentielle est d'ordre 2. Voilà, donc ces deux constantes, L et M, sont deux nombres quelconques. Et on voit bien comme ça qu'il y a une infinité de solutions pour cette équation différentielle. Pour chaque valeur de L, chaque valeur de M, on a une fonction f différente.